Bienvenue dans le 16e arrondissement de Paris. Le quartier le plus riche de Paris, mais aussi un quartier que tout le monde critique, même si beaucoup l'envient secrètement. Aujourd'hui, on va marcher de l'Arc de Triomphe jusqu'au Trocadéro, 15 minutes à pied, et tu vas découvrir pourquoi ce quartier fascine autant qu'il agace. Et surtout, tu vas apprendre 12 expressions françaises que les Français utilisent tout le temps pour parler de richesse et d'élégance. Allez, viens, on y va. Les Parisiens ont un mot pour ce quartier. Ils l'appellent BCBG. Bon chic, bon genre. Ça veut dire bien habillé, bien élevé, bien éduqué. Le style parfait, l'élégance discrète. Et un café ici, 7 €, voire 8, voire 10. Mais quand un Parisien dit c'est BCBG, c'est rarement un compliment. Alors, on est où exactement ? Eh bien, on est dans le 16e arrondissement de Paris. Les Parisiens l'appellent souvent le bon côté, le côté chic, calme, raffiné, avec ses immeubles haussmanniens, leurs balcons en fer forgé, ses façades en pierre et les plafonds de 3 mètres de haut. C'est le Paris classique, le Paris que l'on retrouve sur les cartes postales. Et cette avenue sur laquelle on marche en ce moment, c'est l'avenue Kléber. L'avenue Kléber. Elle relie l'Arc de Triomphe derrière moi au Trocadéro devant moi. Deux symboles absolus de l'élégance française. Et cette avenue porte le nom d'un général de Napoléon Ier, Jean-Baptiste Kléber. Kléber, c'était un stratège brillant, l'un des meilleurs généraux de l'armée française. Et malheureusement, il est mort assassiné en Égypte en 1800, à l'âge de 47 ans. Parlons un peu de ce style architectural, ce qu'on appelle le style haussmannien. Pourquoi est-ce que tous ces immeubles se ressemblent ? Il y a bien une raison. Eh bien, la raison est assez simple. Dans les années 1860, le baron Haussmann, qui était le préfet de Paris, a complètement redessiné la ville pour la moderniser. Et il a imposé des règles très strictes. Les façades en pierre de taille, les balcons en fer forgé au 2e et 5e étage, et la hauteur du bâtiment, de l'immeuble, doit faire maximum 6 étages. D'ailleurs, en français, ça, c'est pas le premier étage, c'est le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée. Et ensuite, ça, c'est le premier étage. Attention à ne pas faire l'erreur. Est-ce que tu sais pourquoi le 2e étage est l'étage le plus recherché ? Eh bien, c'est parce qu'au 19e siècle, il n'y avait pas d'ascenseur. Alors, le 2e étage, c'était le plus prestigieux. Pas trop haut, facile d'accès, avec les plafonds les plus hauts. C'est là que vivaient les familles les plus riches. Plus tu montais, plus tu étais petit dans la hiérarchie sociale. Et tout en haut, on a ce qu'on appelle les chambres de bonne ou les chambres des domestiques. C'est de toutes petites pièces sous les toits. Là, on voit mieux ce que j'expliquais sur le 2e étage avec les balcons. Ici, maximum 6 étages et la hauteur sous plafond qui est très grande. Et bien sûr, la façade en pierre. Ici, tu as le Peninsula, donc c'est l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris, juste à côté de l'Arc de Triomphe. Et une nuit ici, tu peux compter minimum 2 000 €. Et un peu plus loin, il y a un palace historique qui s'appelle le Raphaël, où descendent les célébrités depuis 1925. Et ces grandes portes, on les appelle les portes cochères, et c'est par là que les voitures entraient au 19e siècle, dans la cour intérieure. Et aujourd'hui, derrière ces bâtiments, sur l'avenue Kléber, on trouve majoritairement des locaux d'entreprises ou alors des ambassades, comme l'ambassade du Japon, du Pérou, du Mexique. Elles sont toutes dans ce quartier, dans le 16e arrondissement. Attention, il faut bien dire 16e et pas 6e. 16e. Répète après moi, 16e et pas 6e. Allons voir d'un peu plus près l'Arc de Triomphe, ce magnifique monument érigé par Napoléon. D'ailleurs, petite anecdote, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de trafic et c'est un des ronds-points les plus dangereux de France. Je vais un peu m'éloigner de l'Arc de Triomphe derrière moi pour vous en parler, car là, il y a un peu trop de bruit. Donc l'Arc de Triomphe, tu le connais sûrement, mais est-ce que tu sais pourquoi il a été construit ? En 1806, Napoléon Ier vient de remporter la bataille d'Austerlitz, et c'est l'une de ses plus grandes victoires.
Et il décide alors de construire un arc de triomphe, ce monument, pour honorer ses soldats. Il aurait dit, attention, ouvrez les guillemets, vous rentrerez chez vous sous des arcs de triomphe. 50 mètres de haut, au centre de la place de l'Étoile, qui aujourd'hui s'appelle la place Charles de Gaulle. Petit bonus, l'architecte principal s'appelle Jean-François Chalgrin et il est mort avant la fin du projet, qui a pris 30 ans quand même. D'ailleurs, vous pouvez monter en haut de l'Arc de Triomphe, il faut passer, il y a un tunnel souterrain et vous pouvez accéder, c'est une des plus belles vues de Paris, notamment sur la Tour Eiffel. Et ici, vous avez la tombe du soldat inconnu avec une flamme éternelle qui est sans cesse allumée. Et elle brûle depuis 1923 et elle rappelle tous les soldats qui sont morts pour la France. Et le 11 novembre notamment, le président de la République vient déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu et rallumer cette flamme. Juste en dessous, vous avez un musée, un tout petit musée que vous pouvez visiter qui raconte l'histoire du monument. Alors pourquoi ce quartier est si spécial? Eh bien, il faut remonter au 19e siècle. Avant ici, c'était des villages. Il y avait Passy, Auteuil, et c'était à l'extérieur de Paris. À l'époque, c'était pas du tout des endroits chics comme aujourd'hui. Mais dans les années 1860, le baron Haussmann a transformé la ville et l'a rendue chic. Il annexe les villages, Passy et Auteuil, et il va construire ces grandes avenues bordées d'immeubles luxueux. Et à partir de ce moment-là, les familles riches, de banquiers, d'industriels viennent s'installer dans le 16e arrondissement. Le 16e, c'est un quartier huppé. Huppé, ça veut dire chic, élégant, de haut standing. Un autre mot courant, c'est bourgeois. Et les bourgeois, ce sont les gens de la classe aisée. Ils sont cultivés, installés un peu tradis, un peu trop traditionnels, conservateurs. Et d'ailleurs, quand on dit bourgeois d'une personne en France, c'est pas tout le temps un compliment. Ça peut vouloir dire un peu ennuyeux, pas très créatif. Donc si quelqu'un te dit ou dit de quelque chose, ah c'est un peu bourgeois, demande-toi si c'est un compliment. Et puis, il y a le mot snob. Les Parisiens disent souvent, le 16e c'est un peu snob. Quand tu utilises le terme snob, ça veut dire un peu prétentieux, un peu hautain. Quelqu'un qui se croit supérieur. Mais honnêtement, ce quartier, il reste magnifique et tu vas voir pourquoi. Bon, attends une seconde. Tu vas peut-être me demander, mais Charles, comment je fais pour retenir toutes les expressions? On en a vu 4, 5, 6, mais on va voir d'autres expressions après. Alors, écoute bien. Si tu veux vraiment maîtriser le vocabulaire du Paris chic, élégant, les expressions que tu vas entendre dans les plus beaux quartiers de Paris, eh bien j'ai créé quelque chose de spécial uniquement pour toi. C'est un guide avec plus de 50 expressions que tu n'apprendras pas dans les livres de grammaire. Et j'ai ajouté l'audio pour que tu puisses prononcer parfaitement ces expressions. Ça s'appelle le vocabulaire secret du Paris élégant. C'est totalement gratuit et le lien est juste en dessous de la vidéo en description. Allez, maintenant, on va au Trocadéro. On se rapproche du Trocadéro et en attendant, je vais t'apprendre quelques expressions pour parler d'élégance en français. D'abord, tu as de bon ton. Être de bon ton. Être de bon ton, ça veut dire être de bon goût, élégant, approprié. Par exemple, c'est de bon ton de bien s'habiller pour Noël ou c'est de bon ton d'arriver à l'heure pour un rendez-vous. Ensuite, tu as le terme cossu. Cossu. Un appartement cossu, c'est un grand appartement. Confortable, luxueux, avec de beaux meubles et beaucoup d'espace. Et une expression très française, c'est fréquentable, être fréquentable. Tu peux l'utiliser pour une personne, mais aussi pour un quartier. Par exemple, ce quartier est très fréquentable, ça veut dire respectable, sûr. Nous y voilà, au Trocadéro. C'est probablement la plus belle vue au monde sur la Tour Eiffel. Ça, c'est l'esplanade du Trocadéro. Très touristique, comme vous pouvez le voir. Et là, tu peux voir le palais de Chaillot, construit en 1937 pour l'exposition universelle. Et à l'intérieur, tu as le musée de l'homme et de la marine. Et comme on dit, c'est une architecture monumentale. Regarde ces colonnes, cette symétrie. Et c'est typique du style art déco des années 30. Et d'ailleurs, ça, donc, c'est l'esplanade qu'on appelle l'esplanade des droits de l'homme.
Et c'est ici qu'a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, au palais Chaillot. Et cette vue, tu vois, c'est la vue que tout le monde vient photographier. Tout le monde veut voir la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Regarde un peu les jardins du Trocadéro. Tout est organisé, symétrique. Et d'ailleurs, on peut voir tout là-bas le Panthéon. Au centre, c'est ce qu'on appelle la fontaine de Varsovie, une immense fontaine. Et donc ça, ce sont les jardins, et on les appelle les jardins à la française. C'est le style créé à Versailles par André Lenôtre, que vous devez connaître, je pense. Donc là, on a la Tour Eiffel. Ensuite, ça, c'est le pont Iéna, qui maintenant est au milieu piétonnisé. Donc les voitures ne peuvent plus passer au milieu. Et de l'autre côté de la Seine, donc la Seine passe ici, Tour Eiffel, Seine, Trocadéro. Et sur la place du Trocadéro, on a une statue du maréchal Foch, qui est un des plus grands militaires français et qui a joué notamment un rôle déterminant dans la signature de l'armistice le 11 novembre 1918 à Rotonde, près de Compiègne. Juste à côté du Trocadéro, vous avez un des lycées privés les plus prestigieux de Paris. C'est Saint-Louis de Gonzague ou Franklin. On appelle ça plutôt Franklin, mais on utilise les deux. Maintenant, je veux te montrer quelque chose que les touristes ne voient jamais. On va aller du côté de Passy, qui est un quartier dans le quartier, un mini-village. Ici, c'est la vraie vie du 16e, là où les gens vivent vraiment. Pas de monuments, pas d'ambassade, c'est la vie quotidienne. Et on va notamment aller rue de Passy. C'est là que les gens viennent faire leurs courses. Et là, vous avez la station de métro Passy qui va traverser le pont Bir Hakeim, la ligne 6, et vous avez une vue magnifique sur la Tour Eiffel qui est là. Donc le pont traverse la Seine et vous avez la vue sur la Tour Eiffel. Donc ça, c'est la rue de Passy, c'est là que les habitants du 16e viennent faire leurs courses. Vous avez des boulangeries, des pâtisseries, boucheries, tous des commerces, plein de commerces de bouche. C'est l'élégance tranquille, le charme résidentiel. Si tu viens le dimanche matin, il y a le marché de Passy, un marché que j'apprécie énormément. Et bien sûr, le marché préféré des habitants du 16e. Et juste à côté de la rue de Passy, vous avez le quartier de la Muette. Encore plus calme, encore plus résidentiel, avec un magnifique parc du Rheimlag. Vous avez des petites rues bordées d'arbres, des résidences avec des demeures, des maisons, des appartements qui valent très cher. Et c'est ça, la réalité du 16e. C'est chic, mais c'est discret. Comme dit le proverbe français, vivons heureux, vivons cachés. À retenir ça. Le 16e, c'est élégant, sans ostentation. Et c'est pour ça que beaucoup de Parisiens rêveraient d'y habiter. Voilà pour cette balade dans le cœur du 16e arrondissement de Paris, le quartier le plus riche, le plus élégant, mais aussi le plus controversé de Paris. Maintenant, tu connais plein de mots pour parler de richesse en France. Tu connais aussi différents endroits dans le 16e arrondissement de Paris. N'oublie pas, si tu souhaites aller encore plus loin et enrichir ton vocabulaire, notamment pour parler de l'élégance, tu as mon guide complet, le lien est en description. Tu y trouveras le vocabulaire, des phrases avec des exemples et l'audio, c'est super important. C'est gratuit, le lien est dans la description de la vidéo. Tu peux aller le télécharger. Si tu viens à Paris, viens te promener dans le 16e arrondissement. C'est calme, c'est beau, c'est apaisant. Le meilleur moment, selon moi, c'est la fin d'après-midi. Tu auras une petite lumière dorée sur les bâtiments. C'est vraiment magnifique. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te surprend le plus dans tout ce qu'on a vu? Est-ce que c'est le café à 7 €? L'idée que les Parisiens détestent ce quartier alors qu'ils l'envient secrètement? Ou autre chose? Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse et je lis tous vos commentaires. Et si tu aimes découvrir Paris comme ça, en immersion, dans différents quartiers parisiens, suis-moi car je publie des vidéos comme celle-ci toutes les semaines. Et tu peux d'ailleurs regarder celle sur le quartier latin. Tu vas découvrir un de mes quartiers préférés à Paris. Tu peux cliquer quelque part par là. C'était Charles. Ciao, ciao!